vous salue, bien-aimés de Dieu, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a accordé cette grâce de nous retrouver ici dans cette présence. On laisse l'école du dimanche partir. Je voudrais avant tout remercier toute l'Église pour les prières qui ont été adressées en notre faveur, qui étions partis à la convention de toutes les conventions des leaders de toute la communauté des frères chrétiens du monde entier qui s'est tenue du 31 octobre au 3 novembre à Lomé. Donc il y avait moi, mon épouse, les diaconesses Agathe, Pauline et Maman Comfort, donc de cette assemblée. Et il y a d'autres personnes qui sont venues de partout, du Canada, de l'Allemagne, de Belgique, d'autres pays de l'Afrique également, du Congo et de la Côte d'Ivoire, du Bénin, également du Togo. Donc, près d'une cinquantaine de serviteurs, de leaders qui se sont retrouvés autour des églises qui sont au Togo. Et le Seigneur a permis que nous puissions effectuer le voyage dans de bonnes conditions, dans l'aller comme dans le retour. Et je voudrais vous remercier pour vos prières. Et vous avez également les salutations des bien-aimés qui sont sur place et qui adorent le Seigneur avec la ferveur comme nous le faisons ici. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'aller un peu plus tôt, une dizaine de jours avant la convention. Et nous avons eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois dans les assemblées sur place. Et l'équipe d'intercession a intercédé vraiment pour que tout se passe bien. J'ai pu effectuer un séminaire dans deux églises différentes. Et le Seigneur a été au contrôle. Nous avons été un instrument que le Seigneur a pu utiliser pour déverser dans les frères, dans les sœurs qui sont sur place. Et les gens ont été bénis par les paroles que nous avons pu apporter, les prières également. Et beaucoup ont été visités, relevés, restaurés. Et tout à l'heure, quand je rendais grâce au Seigneur, le Saint-Esprit m'a rappelé la parole d'une personne que je ne connaissais pas et qui reçoit les messages que j'envoie les matins. Ces messages souvent sont transmis par d'autres personnes aux membres de la famille qui, eux aussi, transmettent à d'autres personnes. Et donc, il y avait une personne qui recevait mes paroles, en fait mes messages, et qui s'est connecté directement à moi quand il a appris que je venais. Et donc, il était venu à un des séminaires, le dernier jour, le deuxième séminaire qui a duré 3 jours, et le dernier jour. Et à la fin, il est venu vers moi comme je ne le connaissais pas. Et quand il s'est présenté, il m'a dit quelque chose que j'ai entendu avec beaucoup d'humilité, que j'ai oublié en même temps. Le Saint-Esprit me l'a rappelé. Il dit, ce n'est pas pour rien que j'ai voulu qu'il dise ça. Il dit, le chrétien, ça fait un petit moment. Mais ce soir, ce que j'ai vécu, ça fait très longtemps que je l'ai vécu. J'ai vécu la présence palpable du Seigneur. Et ça m'a bouleversé. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. La présence de Dieu était palpable. Je l'ai entendu, je lui ai dit merci sur le coup pour ne pas... Bon, il dit oui, c'est normal que le Seigneur soit présent. Laisse-moi dire oui, ce qu'il t'a dit là, c'est la vérité. C'est ce que les gens ont reçu. Et bien aimé, nous sommes des instruments que le Seigneur veut utiliser. Avant de partir, j'ai appelé les pasteurs qui sont sur place. Je leur ai dit, j'arrive, je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition.
Je ne vais pas pour me reposer. Je ne peux pas aller sur un champ de mission pour me reposer. Et le Seigneur a permis, ils ont fait des programmes. Avant même que je ne quitte ici, ils ont programmé séminaire de 2 jours ici, séminaire de 3 jours ici. Waouh, Seigneur, aide-moi. Mais il y a un seul message que j'ai pu passer, et je pense que ce message est important, qui est dans la continuité de ce que nous étions en train de dire depuis plusieurs semaines dans cette assemblée, concernant un grand réveil et la gloire de Dieu que nous portons en tant que vase, est fondamental. Ce message est fondamental parce qu'il y a des déclinaisons que moi-même je n'avais pas vues et je continue de découvrir des choses extraordinaires de cela. Dieu ne nous a pas appelés à nous rassembler simplement. Dieu ne nous a pas sortis du monde pour que nous soyons juste des enfants dans une maison et qui, à longueur de journée, ne font que quémander. Ce n'est pas possible. Sinon, Dieu n'enverrait pas son Fils. Un sacrifice, un des sacrifices les plus élevés, le plus élevé sacrifice qui puisse être fait dans ce monde. C'est-à-dire donner sa vie, pas pour soi-même, mais pour autrui. Quand tu médites déjà l'œuvre de la croix, tu vas dire qu'il y a quelque chose peut-être que je ne comprends pas, mais Seigneur, aide-moi à comprendre. Comment j'ai pu avoir du prix à tes yeux que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour moi? Il n'est pas mort sur le lit, sur son lit. Il a été humilié, frappé, traîné dans les rues de Jérusalem, nu. Nu, hein? Quand on dit nu, c'est nu. On a déchiré son habit. On l'a frappé, son dos était déchiré. Parce que le fouet avec lequel on le frappait, il y avait des crochets sur ce fouet. Et selon la loi, la personne doit recevoir 40 coups moins 1. Ça veut dire 39 coups. Et quand le coup venait sur le dos du Seigneur, et donc celui qui donnait le coup tirait sur le fouet, donc ça arrachait la peau, littéralement. Oui, c'est ce qui s'est passé. Bon, on embellit ce qui s'est passé. Mais la Bible dit que son visage était méconnaissable. Il a reçu des soufflets. Et on a mis une couronne d'épines sur sa tête. On dit que la couronne d'épines, quand on l'a mis sur la tête, on a pris un bâton pour taper la couronne d'épines pour que ça puisse bien rentrer. Et ça a percé sa peau. Et le sang coulait sur son visage. Oui. On a tiré sur sa barbe, on a arraché sa barbe. Alors, oui. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas pour lui, hein, mais c'est pour toi et moi. Alors pose-toi la question, pourquoi Dieu a permis que son fils souffre autant pour que moi je vienne rester dans une église et que je puisse, à longueur de journée, demander, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, jusqu'à la fin de ma vie. Ça, je n'ai pas besoin qu'on me convainque trop longtemps. Je dis, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Ça, c'est ma méditation personnelle. Avant même que je connaisse mieux le Seigneur, je me dis, c'est pas possible. Je ne peux pas croire ça. Il y a quelque chose que je dois découvrir. Il y a quelque chose que je dois toucher du doigt. Et c'est là où tu comprends quelques paroles des Écritures. J'aimerais que le Saint-Esprit m'aide à parler à ton cœur. Je n'aime pas trop parler, remplir la tête. Et quand même je faisais le séminaire, je disais, non, je ne suis pas venu pour remplir votre tête. Ça ne vous sert à rien. Que le Seigneur parle au cœur. C'est le cœur que Dieu regarde, le cœur. Dieu ne regarde pas la tête. C'est-à-dire que ce que tu as accumulé dans ta tête, là, non. Oh, les versets, oh, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Non. Mais qu'est-ce qui est rentré dans ton cœur? Qu'est-ce qui touche ton cœur? Et donc, j'aimerais que ce matin, le Seigneur parle à ton cœur. Il y a un des thèmes, continue mon propos, je n'ai pas perdu le fil. Il y a un des thèmes le pasteur m'a demandé, alors, donne-moi le thème qui te semblerait, qui va s'adapter à ce que tu penses, ce que le Seigneur t'a mis sur le cœur.
Ici, nous avions enseigné sur le chemin qui mène vers le réveil. Et à la fin de cette série d'enseignements, le Seigneur m'a poussé à mettre un autre sous-thème qui s'appelle « Être un vase d'honneur ». Et c'est avec ça que je suis parti et j'ai cumulé les deux. J'ai dit « Triomphe de la peur et sois un instrument pour un grand réveil ». C'était le thème d'un des séminaires. Alors, dans ma méditation, je fais un résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à ce que j'ai pu déclarer de l'autre côté. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement que tu rentres à l'église, que tu sois un membre. Que tu sois seulement un membre. Le plan de Dieu va au-delà. La Bible dit que Jésus est la tête d'un corps. Il est la tête du corps qui est l'Église. Et vous, vous êtes des membres. Alors, je me pose la question, je vais te poser cette question. Quand tu t'es réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Tes membres ont bougé ou pas? Si les membres n'ont pas bougé, aucun de tes membres n'a bougé, est-ce que tu serais ici? Ça veut dire que les membres ont travaillé. Tous les membres ont travaillé. Tous les membres ont travaillé. Tes yeux ont travaillé, tes oreilles ont travaillé. Tout en toi a travaillé pour que tu sois ici. Bien-aimé de Dieu. Oui, si tu es seulement un membre et que tu es inutile, ce qui est inutile doit être fait quoi? Doit être coupé et ôté. Mais aucun des membres de notre corps là n'est inutile. Je dis souvent ici, quand j'ai fait un enseignement sur l'Église, et que nous sommes les membres du corps de l'Église, je dis même les sourcils que tu vois là, il y a des gens qui rasent, surtout les femmes, vous rasez les sourcils. Vous dites, faites la beauté, n'est-ce pas? Vous ne savez pas pourquoi Dieu les a mis ici. Oui, vous ne savez pas pourquoi Dieu les a mis là. Il n'y a rien d'inutile sur toi. Même les ongles que tu vois là, il n'y a rien d'inutile sur toi. Ça a une utilité. Peut-être que toi, tu ne sais pas l'utilité, mais ça a une utilité. Même les cheveux que tu as là, ça a une utilité. Ils ont bien aimé de Dieu. Ça veut dire que je suis utile à Dieu. Alléluia. Tu vois là où je veux en venir. Tu es utile à Dieu, donc tu n'es pas inutile. Alors ma question pour toi, c'est, tu es utile à quoi? En quoi tu es utile? Mais sache que Dieu veut que tu sois utile à lui. C'est pour cela qu'il t'a sauvé. Il t'a pris dans ta famille. Il a permis que tu puisses le connaître. C'est un privilège qui a en même temps une grâce. Une grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Moi, je ne mérite pas cette faveur. À chaque fois que je me prosterne ici, je dis, Seigneur, je ne mérite même pas d'être devant ta face. Et ça me rend petit. Ça me rend redevable. Comme l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, probablement dans 2 Corinthiens 4 ou 1 Corinthiens 4, peu importe la référence, il dit, l'amour de Christ me presse, m'étreint. Et ça, ce n'est pas collectif, hein, c'est individuel. L'amour de Christ m'étreint. Il dit parce qu'un seul est mort pour tous, et tous sont morts. C'est 1 Corinthiens 5, voilà, versets 12, 13, 14 par là. 1 Corinthiens 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, on peut me l'afficher. C'est certainement avant, voilà, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 5. Il dit, un seul est mort pour que tous soient morts. Et qui est-ce qui est mort? C'était Adam. Et celui qui est ressuscité l'a été, Jésus-Christ, pour que ceux qui vivent maintenant, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Adam a porté la mort, mais Adam n'est pas ressuscité. Christ est venu, il a porté notre mort pour régler le problème de la mort en exécutant, dit que l'âme qui a péché doit mourir. Il est venu accomplir parfaitement la justice de Dieu. Il meurt pour toi
et il ressuscite pour que tu vives. C'est pas si c'est deux choses différentes. Les gens comprennent une seule partie de la croix. L'œuvre de la croix, c'est deux choses. Si Jésus était uniquement mort, alors là, mon frère, tu ne seras pas ici. Tu n'es pas sauvé. Jésus est mort pour exécuter la justice de Dieu. C'est-à-dire que l'homme qui a péché doit mourir. Romains 3, verset 23 dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc il faut forcément que tu meurs. Il faut forcément que tu meurs. Tu es déjà mort, mais il faut que tu meurs. Parce que c'est la sentence. Et Christ est venu prendre ta mort afin de résoudre ce problème. Il dit, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation sur toi. Mais maintenant, pour que tu vives, il faut que tu sois ressuscité. C'est pourquoi Jésus est ressuscité pour te donner la vie, pour que toi aussi tu sois vivant. Et il dit, il est ressuscité pour que ceux qui vivent maintenant ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu comprends maintenant? Mort, ressuscité. Alors, je t'amène à l'illustration du corps. Ouais, mes membres que je bouge là sont gouvernés par quoi? Par la tête. Coupe ici là. Mets un coup ici. Tu vas voir. Ce qui va se passer. Tous tes membres, il n'y a rien qui va bouger. C'est commandé ici. La tête. La tête. Ceux qui vivent, les membres qui vivent, ne peuvent pas vivre pour eux-mêmes, mais vivent pour exécuter ce que la tête dit. Ça veut dire que nous vivons pour exécuter ce que Jésus dit. Quand tu as compris ça, oui. Et ça, c'est la révélation. Alors ce matin, j'aimerais te dire une chose. Il faut vraiment que tu le rencontres. Une rencontre, le titre de mon message ce matin, c'est la rencontre qui change la vie. La rencontre, ou bien qui transforme la vie. Je vais mettre ça. La rencontre qui transforme la vie. Pour que tu sois utile à Dieu. Tu sois un vase d'honneur pour Dieu. Un vase utile pour Dieu. Les mots que je suis en train d'utiliser sont les mots qui sont très intéressants. On peut prendre chaque mot et les décortiquer. Mais je les emploie comme ça pour te les appuyer. Il faut que tu sois un vase d'honneur. Il faut que tu sois un vase utile à Dieu. Il faut que tu sois utile pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et c'est pour cela, frères et sœurs, il faut que tu sois son ouvrage. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit, nous sommes son ouvrage. Alors la question que je viens me poser, est-ce que tu es l'ouvrage de Dieu? Quand on dit l'ouvrage, l'exemple que le Dieu lui-même a donné, c'est l'exemple de l'argile et le potier. Il prend Jérémie et il l'amène. Jérémie vient. Va dans la maison du potier qui est dans le quartier. Et je vais te dire ma parole. Il amène Jérémie. Jérémie va, il regarde le potier qui met l'argile sur le tour qui est là, il donne la forme. Et à un moment donné, le potier dit, mais ce n'est pas le vase que je veux. Donc, il refait l'argile. Il dit, je vais en faire un qui soit comme je veux. Alléluia. Un comme je veux. Donc, il en fit un ouvrage extraordinaire dans sa main. C'est ça, Éphésiens 2,10. Tu es l'ouvrage de Dieu. Il doit te transformer. Il doit te poteler. Il doit faire de toi un vase utile pour lui. Pourquoi tu dois être utile pour lui? Parce qu'il a prévu des œuvres bonnes qui est dans la fin de ce verset-là. Avance avant que tu ne naisses. Dieu a des œuvres. Dieu a des affaires. Alléluia. Dieu a des affaires. Et Dieu veut qu'on s'occupe de ses affaires. Et donc pour cela, il va faire des ouvrages. Il va faire celui-là de telle manière à s'occuper de ça. L'autre de telle autre manière pour s'occuper de ceci. L'autre également de telle manière. Parce qu'il a préparé des œuvres, des bonnes œuvres d'avance pour que cette coupe-là qu'il a façonnée à la manière de potier avec l'argile, pour que le vase soit utile. Il ne peut pas faire un vase inutile. Ça n'a pas de sens. Fais toujours un vase utile pour quelque chose. Alors mon frère,
ma sœur, pour que tu deviennes ce vase utile, il faut réellement que tu le rencontres, le Créateur. Ça mène quelque part, hein? Que le Saint-Esprit m'aide à baisser le niveau pour que tu comprennes. Il faut que tu le rencontres. C'est-à-dire que tu puisses tomber dans sa main comme l'argile entre les mains du potier et qu'il te façonne. Est-ce que vous connaissez l'histoire du potier et de l'argile? Quand je cite, parce que j'ai commencé par faire un enseignement dessus, hein, le mercredi dernier, j'en ai parlé. C'est pour cela que je ne suis pas revenu sur la référence de Jérémie. Donc, si vous le trouvez, vous pouvez mettre la référence pour que ceux qui ne connaissent pas le texte puissent le mettre. Mais suis-moi très bien. Je t'amène quelque part. C'est comme une causerie, hein, comme nous sommes en train de faire. Mais je suis en train de parler à ton cœur. Ne parle pas à tes pensées. Que tu comprennes. Quand tu saisis le fond de la chose, alors là, ça devient quelque chose d'intéressant. Il faut que tu le rencontres. Donc, l'argile qui ne veut pas tomber dans la main d'un potier qui va le façonner comme il veut, cette argile ne sert à rien. Cette argile ne peut pas servir à quoi que ce soit. Donc, il faut forcément que l'argile puisse tomber dans la main d'un potier qui a une vision, qui a une mission, qui a des affaires, et dont le pot qu'il va faire doit servir à quelque chose. Et Dieu est ce potier-là. Il dit à Jérémie, maison d'Israël, ne savez-vous pas que je peux faire avec vous comme le potier fait avec l'argile? Nous chantons souvent, oh, je suis l'argile, tu es le potier, ainsi de suite. Bien aimé, il faut vraiment que tu sois l'argile. C'est Jérémie chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 6. Dieu veut que tu sois le potier. Alors, comment ça se passe de façon réelle? Oh, merci Saint-Esprit. Quelqu'un vient te parler de Christ. Là, je raconte ton histoire. Quelqu'un te parle de Christ. Et tu dis, oui, ben, c'est intéressant. Jésus peut-être peut résoudre mes problèmes. Et puis tu acceptes. Donc tu dis que tu es un pécheur, que Jésus est mort pour tes péchés et que tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on t'amène à te connecter à lui. À savoir qu'il y a un potier. Et qu'il veut que tu sois son argile. Qu'il fasse de toi quelque chose. Et tu dis, oui, je vais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, bon, ok. Maintenant, tu deviens l'argile. Ma propriété. Mais tu n'es pas encore un pot. Hein? Tu n'es pas encore un pot. Tu es l'argile. Tu es l'argile. Maintenant, il va commencer par te façonner. Je parle aux mamans également qui ont des enfants. Ton enfant qui est né, il a tous les membres, il a tout ce qu'il faut. Et cet enfant ne peut rien faire. Tu es obligé de faire quoi? De lui donner à manger, de le laver, ainsi de suite. Et donc, tu vas prendre soin. Tu vas lui donner quoi? Une éducation. Jusqu'à ce que cet enfant-là soit bien bâti et qu'il soit utile. Dit, va me chercher ça, va me faire ça, va faire ceci, va faire ça, ainsi de suite. Ça parle aux mamans, n'est-ce pas? Et aux parents. Donc, vous voyez? Donc, de la même manière, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Les gens pensent que quand je suis né de nouveau, c'est fini, j'ai mon passeport pour le ciel. Les 50 prochaines années qui sont devant moi, là, je vais m'asseoir seulement en attendant le jour où je vais mourir. Ça peut être possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Même si un enfant, naturellement, ne veut pas s'asseoir, je ne mange pas, je ne bois pas. Je n'écoute pas ce que mes parents me disent. Mais je vais devenir, j'attends quoi? Tu ne peux pas, tu vas mourir. Il faut que tu manges. Et j'ai expliqué ici, donc un né de nouveau, qui ne suit pas les enseignements, qui ne lit pas la Bible, qui ne prie pas. Mais comment, par quel miracle, pensez-vous qu'il va grandir? Un jour, j'ai posé la question ici. Celui qui a pu grandir sans toutes ces choses-là, je veux bien rencontrer cette personne qui me donne sa recette. Ça n'existe pas. Même les choses naturelles, quand tu sèmes
une graine, il faut que la pluie tombe dessus. Quand s'il y a des mauvaises herbes, si tu n'arraches pas ces mauvaises herbes, ça va l'étouffer. Il faut en prendre soin. La parole de Dieu, est-ce que tu es ami avec la parole de Dieu? Est-ce que tu parles avec ton Père? Est-ce que tu apprends à connaître sa voix? Est-ce que tu apprends à connaître ses affaires? Est-ce que tu apprends à savoir pourquoi il t'a fait? Voilà toutes sortes de ces questions-là auxquelles tu vas répondre au fur et à mesure que tu grandis avec lui. Le titre de mon message, c'est la rencontre qui transforme la vie. Et à chaque fois, je vais te donner des illustrations. Moi, je ne parle pas en l'air. Hein. Je te donne à chaque fois des illustrations. À chaque fois que quelqu'un a été connecté à Dieu, moi je dis, né de nouveau, hein, c'est connecté à Dieu. Et que cette personne n'a pas pu le rencontrer pour avoir une idée de qui il est pour lui, cette personne va mourir en chemin. Ça, il n'y a pas moyen que ça soit autrement. Cette personne mourra en chemin. Voilà quelqu'un. Le jour où tu as connu Christ, si tu connais Christ au travers un pasteur, tu as connu Christ au travers moi, mais je ne suis pas Christ. Un jour, j'ai présenté quelques images des diapositives aux responsables de cette assemblée. J'ai dit une église en 2015. J'ai dit une église que Dieu veut. Et quand je préparais, le Seigneur dit, vous n'êtes autre chose pour les autres qu'un panneau indicateur vers moi. J'ai réfléchi et dit, mais comment je peux illustrer ça? Et j'ai illustré, mais à chaque fois que je vois la présentation, je réfléchis. Mais depuis hier que je prépare ce message, j'ai mieux compris. C'est-à-dire que nous sommes des panneaux indicateurs. Je suis un panneau indicateur pour l'évangéliste Isaac. Pour lui dire, arrêtez, je ne suis pas celui qui va transformer ta vie. Mais je te montre celui qui va transformer. Vous voyez, je ne sais pas si les protocoles sont vers le chef. C'est ça, en fait, nous sommes. Frère, tu me vois, je suis en train d'aller vers le chef. Mais c'est lui. Connecte-toi à lui. Mais si le frère se connecte uniquement à toi, il va mourir en chemin. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les gens ne sont plus connectés à Christ, mais ils sont connectés à leur pasteur. Ils sont connectés à leurs frères, à leurs sœurs. Ils disent, Dieu c'est trop loin. Je veux seulement que le pasteur me dise quelque chose. Même si le pasteur me dit d'aller brouter les herbes, c'est qu'il a reçu du ciel. Je vais aller brouter les herbes. C'est ce qui se passe dans les églises. Les gens ont refusé de se connecter à la source qui est le Seigneur, et se sont connectés à des petites fontaines. Et ces fontaines, malheureusement, si ces fontaines se tarissent, c'est fini. Ils sont morts. Frères et sœurs, il faut que tu le rencontres toi-même. Si tu ne le rencontres pas, quelque chose va te manquer. Ce sera difficile pour toi d'aller jusqu'au bout. Au bout du chemin. Parce que nous sommes sur une course. Et cette course-là, c'est les vainqueurs qui ont la couronne. Tu es d'accord avec moi? Quand on a fait les Jeux Olympiques à Paris, est-ce que tu as déjà vu les gens qui ont commencé la course, qui n'ont pas terminé, qui ont reçu les médailles? C'est ceux qui terminent la course qui reçoivent les médailles. Donc, il faut que tu achèves la course. Et pour cela, en Christ, tu as besoin de rencontrer ton Dieu. Là, je parlerai de l'Ancien Testament, des illustrations de l'Ancien Testament, pour que tu rencontres Christ dans le Nouveau Testament. Si tu ne le rencontres pas, si tu ne fais pas, si tu ne dis pas, j'ai parlé parce que j'ai cru. J'ai d'autres illustrations, je ne vais pas te dévoiler ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu me l'as dit, mais parce que moi-même, je le connais. C'est la seule chose qui transforme une vie. C'est la seule chose qui transforme.
La faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu qui sont connectés à Christ. Beaucoup sont connectés à l'Église. Beaucoup sont connectés à leur pasteur. Mais très peu sont connectés à Christ. Mon frère, ma soeur, il y a des rencontres qui ne vont pas te laisser tel que tu es. Même dans ce monde physique. Tu as rencontré des hommes, des femmes qui ont changé ta vie, qui ont bouleversé ta vie. Pour les mariés, parfois tu as rencontré un homme pour une femme, ou une femme pour un homme qui a changé ta vie. Mais pour beaucoup, ça s'est arrêté en chemin. Parce que c'est des rencontres humaines. Mais lui, quand tu le rencontres, lui va transformer ton histoire. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Et c'est cette personne-là que la Bible appelle un homme fait. Un homme mature. C'est celui qui n'est plus au lait, mais reçoit maintenant la nourriture solide et est capable maintenant de pouvoir la transmettre à d'autres personnes. Bon, je cesse maintenant de donner trop de paraboles parce qu'il y a beaucoup qui décrochent déjà. Maintenant, je vais aller sur les illustrations. Je prends une illustration dans la parole de Dieu entre Saül et David. Pour que tu comprennes, la rencontre qui transforme la vie. Ces deux personnes ont rencontré, ont été connectées à Dieu. Je le dis de cette manière. Ont été connectés à Dieu, mais il y aura une subtilité que je vais te montrer. C'est là toute la différence. Saül, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9 que le peuple a demandé à Dieu un roi. On connaît l'histoire. J'aime bien raconter l'histoire parce que quand on veut lire tous les textes, ça va être long, puisque la prédication, c'est pour t'amener à la foi, c'est pour te relever, c'est pour te connecter à l'essentiel, ce n'est pas pour remplir ton intelligence. Donc, il était parti pour chercher une ânesse qui était perdue de son père. Et ne sachant pas que Samuel, Dieu a dit à Samuel, bon, comme le peuple demande un roi, je vais choisir un roi selon ce que le peuple veut. C'est-à-dire un roi qui est géant, qui est très beau, qui est d'une très haute taille. Et quand tout le monde va voir celui-là, il dit, waouh, ça c'est le vrai roi. Et donc il dit à Samuel, tu vas le rencontrer. Et Samuel va, il fait la rencontre de Saül. Donc il y a une rencontre, n'est-ce pas? Il y a une rencontre qui va changer la vie de Saül, assurément. Saül, il dit, à partir de maintenant, je vais t'undir roi et ta vie va changer. Tu vas faire ceci ou cela. Il va même prophétiser ainsi de suite. Donc voilà la vie de Saül qui commence par changer. Saül fait de grandes choses. Il va vaincre les rois, il va vaincre les Amoréens, il va vaincre les Ammonites, plein de choses. Et il y a une chose qui a manqué à Saül, c'est qu'il ne connaissait pas Dieu. Ça rejoint ce que j'ai commencé par dire le mercredi. Tu peux être utilisé, mais sans être utile. Il ne faut pas être utilisé seulement. Il faut que tu sois utile. Si tu es utilisé sans être utile, un jour tu restes d'être rejeté. Il faut que tu sois utile à Dieu. Mais il n'a pas cherché à se connecter au Dieu de Samuel. Il est resté ce roi qui a de la puissance pour faire des choses sans réellement connaître le Dieu qui lui a donné la puissance. Je parle à quelqu'un, les gens qui courent après les puissances. Oh, ce pasteur est puissant, tout ça. Tu te connectes à la puissance. Dans se connecter à celui qui donne la puissance, tu es sur une fausse piste. Et ce roi-là va faire des grandes choses. Alors Dieu va lui donner deux épreuves. On appelle ça l'épreuve de l'obéissance. L'épreuve de l'obéissance. Aucun d'entre nous ici ne va passer au-dessus. Chacun d'entre nous va passer par cette épreuve de l'obéissance.
L'épreuve de l'obéissance, dans l'épreuve de l'obéissance, il y a la patience, l'épreuve de la patience. C'est là où Dieu va voir ce qu'il y a, tu as dans ton cœur. Souvent, Dieu dit, je le laisse venir. Mais je vais voir ce qu'il a dans son cœur. Pourtant, Dieu connaît déjà le cœur. Hein? Mais il dit, je vais savoir ce que tu as dans le cœur. Et ce que tu as dans le cœur ne peut se manifester que devant des situations. Quand tu es comme ça, assis, très beau, bien habillé, tout cela, ce que tu as dans le cœur ne se manifeste pas. Donc moi, en tant que pasteur, je ne sais pas ce que tu as dans le cœur. Mais devant des situations, ce que tu as dans le cœur va se révéler. Et donc, c'est pour cela que parfois Dieu permet des épreuves de venir dans notre vie pour voir ce que nous avons dans le cœur, jusqu'où nous sommes prêts à aller. Et si nous sommes avec lui, nous serons prêts à aller jusqu'au bout avec lui. Alors on va voir que Samuel et Saül, par 2 fois, va échouer. Dieu va l'éprouver. L'épreuve de l'obéissance, vous lisez les textes, je vais vous raconter l'histoire simplement. Il dit, quand tu vas partir, tu vas vaincre une armée, tu vas vaincre cette armée-là et tu vas dévouer tout par l'interdit. Samuel transmet le message de Dieu. Et Saül dit, j'ai bien écouté ce que Dieu a dit. Je vais faire exactement comme Dieu a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va, le combat s'est déroulé. Ils ont vaincu comme Dieu a dit qu'ils vont vaincre. Mais Dieu leur interdit de ramener quoi que ce soit. Ils doivent tout dévouer par l'interdit, c'est-à-dire détruire tout, ne rien ramener. Mais quand ils sont allés, ils ont vu des vaches, des bœufs comme ça, qui sont bien engraissés. Ils se disent, mais comment Dieu peut dire qu'on va détruire tout cela? Donc ils ont discrètement pris certains bœufs-là, qu'ils ont ramenés dans le camp. Et quand Samuel est arrivé, il dit, alors, roi Saül, vous êtes rentré de la bataille. Oh, il appelle mon père. Oh, nous avons dit, fais exactement ce que Dieu a dit. Est-ce qu'ils ont fait exactement ce que Dieu a dit? Oui, le cœur déjà. Il dit, nous avons fait exactement ce que Dieu a dit. Mais... Et puis, aussitôt, quand Samuel parlait avec lui, il entend les bêlements des bœufs, tout ça. Il dit, mais d'où viennent ces bêlements des animaux là? Il dit, ah bon, oui, ces animaux, oui, nous l'avons pris pour sacrifier à Dieu. Pour faire des sacrifices à Dieu. Oui. Samuel dit, ah oui. Ce n'est pas comme ça que Dieu, on agit avec ce Dieu. Ce Dieu-là, on ne l'aide pas. On n'aide pas ce Dieu. Donc celui qui ne le connaît pas va essayer de l'aider. Comme toi et moi, nous avons tendance à aider Dieu. Quand tu le connais, tu ne peux pas l'aider. On dit que quelqu'un est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Il parle seulement, la chose arrive. Mais là, toi, tu vas l'aider comment? Dis-moi. Comment peux-tu l'aider? Mais en fait, tu vois, tu es en train d'exprimer ton ignorance de qui il est. Sans que tu ne le saches. Tu dis, oh, je le connais, mais tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et c'est comme ça que Saül a commencé par révéler son propre cœur. Il dit, ah non, c'était pour sacrifier. Samuel a dit, non, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Ce n'est pas l'ordre que tu as reçu. Tu as effreint à l'ordre. Et ça ne passe pas avec Dieu. Il dit, oh, mais oui. Donc, il va toujours argumenter. Il ne va pas se répandre et repentir. Hein. C'est quelqu'un qui ne se répand pas. Il a toujours le cœur, il a toujours raison à tout. Je suis en train de parler à quelqu'un là. Même quand on te voit faire un péché, même, oh, toi-même tu sais, les choses sont dures, c'est pour cela que j'ai fait ça. Et quand tu as un cœur comme ça ne marche pas avec Dieu. Un cœur comme ça ne peut pas marcher avec Dieu. A contrario, si tu vois le cœur de David, c'est un cœur, on appelle ça un cœur repentant, qui tombe aux pieds du Seigneur. Oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Saül ne tombera jamais. Ah, il dit à Samuel, mais voilà, tu as reçu, quelle parole même tu as reçu de Dieu? Mais les vaches qui sont bien engraissées là,
Et toi, tu veux dire que je n'ai pas respecté ce que Dieu a dit. Ouais. Deuxième chose, le peuple se prépare à la guerre et Samuel dit à Saül, tu vas attendre, il faut que je vienne pour faire le sacrifice et prier pour l'armée avant que vous n'alliez en bataille. Il dit, il n'y a pas de souci. Il dit, je vais arriver. Donc, il attend Samuel. Samuel n'arrive pas. Samuel n'arrive pas. Samuel n'arrive pas. Et il dit, et il voit que l'armée, les gens se disent, ah, mais Samuel, là, on l'attend depuis, il ne vient pas. Les gens commençaient pas, les camps commencent pas à se lever. Et Saül dit, ben, les amis, si Samuel ne vient pas, moi-même, je vais faire le sacrifice. Il prend le sacrifice et il fait le sacrifice. Et voilà Samuel qui arrive. Il dit, hey, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ah, comme je voyais que le peuple, l'armée se dispersait, donc, et comme je ne veux pas qu'il me quitte, j'ai fait le sacrifice à ta place. Il dit, non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas à toi, le roi, de faire le sacrifice. Tu n'es pas sacrificateur. Donc, ce que tu viens de faire, ça prouve la profondeur de ton cœur que tu es résolu à ne pas obéir à Dieu. Pour cela, Dieu te rejette. Et il est là. Au lieu de confesser, de reconnaître son erreur, il dit, quand même, viens avec moi. Il ne faut pas que tu quittes là. Parce que les gens vont voir que tu es en train de m'abandonner. Donc, il faut que tu restes pour que les gens pensent que tu es toujours avec moi. Vous voyez son cœur? Et donc, Samuel part, il tire son habit, il se déchire, il dit, bon, voilà, l'Éternel te retire la royauté. Tu avais dit, bon, ok, le peuple a demandé un roi, ce n'est pas ma volonté de le faire. Mais quand même, si ce roi-là se plie à ma volonté, je vais affermir son trône. Vous voyez, la miséricorde de Dieu encore. Mais il n'a pas fait ça. Et Samuel dit à Saül, tu sais, tu as fait une grave erreur. Tu avais pensé affermir ton royaume, mais parce que ton cœur est dans cet état, il ne peut pas te garder. Il t'a rejeté et il a choisi quelqu'un d'autre. L'homme selon son cœur. Je donne le deuxième exemple, le parallèle. Tu as vu ce cœur-là? Donc, Saül, il est roi, choisi par Dieu. Mais durant son parcours, il ne s'est jamais connecté à Dieu. Vous voyez sa fin? On va parler maintenant de David. David était un jeune homme qui était le dernier de sa famille. Il était au pâturage. Et personne à la maison ne savait ce qui se passait au pâturage. Le petit n'en parlait pas. Et un jour, ce qui va révéler ce petit David, c'est que Samuel va arriver dans la maison de son père et dit, Dieu m'envoie pour oindre un roi. Son père dit, évidemment, j'ai des géants dans ma maison. Ils ont pour exemple qui? Saül. Ils ont pour exemple Saül, le géant. Et donc, Eliab, les grands frères de David, ils étaient des costauds, des gens musclés, des hommes de guerre. Donc, leur père se dit, waouh, je sais que le prochain roi, c'est dans ma maison. Donc, il présente les gaillards dans la maison. Et Saül dit, non, ce n'est pas lui. Oh, ce n'est pas lui. Jusqu'à ce que les 6 premiers passent. Et Samuel dit, mais il n'y a pas d'autres enfants? Il dit, mais oui, mais il y a le petit qui est... Mais lui, il ne peut pas être roi, quoi. C'est pour ça que moi, je ne les compte même pas. Et ça, fais attention. Parce que moi-même, là, quand j'ai vu Eliab, je crois que c'était le roi. Mais Dieu m'a dit, non, moi, je ne regarde pas au visage, ni à la forme, mais moi, je regarde quoi? Le cœur. Donc, Esaïe, envoie-le-moi. C'est pas ce que Dieu veut faire, mais envoie-le. Et dès que David est arrivé, on dit que c'est un petit, il est frêle. C'est-à-dire qu'il n'a rien pour qu'on puisse dire qu'il va devenir roi. Et Dieu dit à Samuel, c'est lui le roi, pour l'oindre. Qu'est-ce que Dieu voyait dans cet enfant-là? Et c'est là que tu vas apprendre ce matin. David a fait des expériences avec Dieu. Et il a appris à le connaître. C'est la différence. La rencontre qui transforme la vie.
Dans 1 Samuel, ça je vais te le lire. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Toutes les expériences que David faisait avec Dieu, personne ne savait. Il ne racontait pas. Je ne suis pas sûr que même son frère Eliab, tout ça, ils étaient prêts même à écouter ces histoires de pâturage. Mais là, il va le raconter ici. Quand il vient maintenant pour aller combattre Goliath, on dit, mais toi, petit comme ça, tu vas aller combattre Goliath. Mais ça ne va pas chez toi. Mais lui, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Et il est géant. Lui, il a 3 mètres et quelques de hauteur. Et ces armures-là, c'est-à-dire que quand il te soulève, c'est avec le petit doigt qu'il va te soulever. Et toi, tu dis que tu vas le combattre. Alors, David va donner l'expérience qu'il a fait avec Dieu. Toute la différence est là. Mon frère, ma soeur, quelle expérience tu as fait avec Dieu? Quand tu es assis ici, si tu n'as fait aucune expérience, sache que tu dois en faire. Sinon, tu es en danger. Tu vas vouloir aider Dieu, à coup sûr. Tu vas vouloir l'aider. Tu vas vouloir l'aider. C'est naturel. C'est naturel. Tu vas vouloir l'aider. Et tu as fait des erreurs, des graves erreurs dans ta vie. Alors David dit à Saül, le roi, Saül, lui, n'a pas pu faire l'expérience, donc il écoute maintenant l'expérience du petit. Et le petit, il raconte. Donc le roi, maintenant, il est devenu quoi? Donc on raconte une histoire à quelqu'un, vous voyez, comme on raconte des histoires pour les enfants pour qu'ils dorment là. Mais il était là en train d'écouter. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Bon, ça, je le savais. OK, continue l'histoire. Et quand un lion, alors là, Saül écarquille les yeux, il y a un lion ou un ours qui venait enlever une brebis du troupeau. Et tellement dans le cœur de Saül, il a dit, ah oui, c'est comme ça, moi je m'écarte et puis je laisse la brebis être dévorée, hein, parce que là, étonnamment, le petit dit, je courais après le lion et l'ours. Voilà, cours après le lion et l'ours. C'est-à-dire qu'il n'en revient pas. Mais comment, moi, le roi même, je ne vais pas courir après les lions et l'ours. La brebis, ben, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? La brebis peut être dévorée. Mais il dit, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Waouh, alléluia. Vous voyez le petit? Eh? Alors, quand on lit ça, on va dire, ben, c'est par sa propre force. Mais il va dire quelque chose qui est intéressant. Il dit, il se dressait contre moi. Donc le lion se dresse contre lui, ou bien l'ours se dresse contre lui. Il dit, je le saisis par la gorge, je le frappais et je le tuais. Peut-être que jusque-là, Saül va se gratter la terre et dire, petit, est-ce que c'est vrai ce que tu me racontes là? Mais c'est la suite qui va convaincre Saül. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du même de cet circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Continuons. David dit encore, c'est cette phrase, ce n'est pas l'histoire, c'est cette phrase-là. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Là, ça a cloué Saül. S'il n'y avait pas cette phrase-là, il allait renvoyer ce petit. Il allait le renvoyer et dire, quitte ici avec ces histoires-là. Mais il a compris tout de suite que le petit ne comptait pas sur sa force. Ce n'est pas avec sa force qu'il a fait. Il dit, c'est l'Éternel qui m'a donné la force de combattre ce lion, de combattre cet ours, et il me donne la force de combattre ce Philistin. Alors là, il est convaincu. Il dit, et Saül dit à David, va, et que l'Éternel dont tu as parlé, dont tu as fait l'expérience, que tu connais, soit avec toi. Amen. Bien-aimé, voilà la différence. Voilà la différence, frères et sœurs. Nous pouvons être nombreux dans l'église. Mais je t'assure que si tu as fait l'expérience avec ton Dieu, tes paroles sont différentes. Tes propos sont différents. Et c'est ceux-là que Dieu veut. Ceux qui sont connectés à lui, là. Pas ceux qui parlent au travers de Samuel. Non. Ceux qui ont été guidés par les Samuel, mais qui ont appris à se connecter à lui pour faire une expérience et savoir qui il est.
Bien-aimé de Dieu, Dieu ne peut pas aller plus loin avec toi si tu n'es pas connecté à lui, à lui-même, et que tu aies une vraie connaissance de lui. Est-ce que tu écoutes ce que nous sommes en train de dire? Une chose est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il en est une autre que de le connaître. Là, je suis en train de parler, tes oreilles entendent parler de lui. Tes oreilles entendent parler de lui. Et tes oreilles vont encore entendre parler de lui. Mais est-ce que tes yeux l'ont vu? Frère, est-ce que tes yeux l'ont vu? Ma soeur, est-ce que tes yeux l'ont vu? Job chapitre 42, verset 1 au verset 6. Job a parlé. La Bible dit que Job chapitre 1, il dit que Job était un homme intègre, un homme droit, un homme juste, qui cherchait à faire des choses. Quand ses enfants péchaient, il faisait des sacrifices. Mais il ne le connaissait pas réellement. Il a parlé avec ses amis, ils ont dit des choses, Dans Job 42, il va dire quelque chose. On peut m'afficher Job 42 à partir du verset 1, verset 6. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Ah, donc avant, tu ne reconnaissais pas. Et pourtant, Dieu lui-même, dans le témoignage de Job, c'est un homme intègre. Mais il le connaissait, il n'avait pas découvert qui il était réellement. Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des choses, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Je croyais que je connaissais Dieu. Parce que dans les versets précédents, dans les chapitres précédents, arrivé un moment, Dieu les a écoutés. Lui et ses amis, chacun donne son idée, Arrivé un moment, Dieu dit, bon, la récréation est terminée. Je vais te parler. Alors, Job, viens ici. Crocodile, là, est-ce que tu connais l'animal qu'on appelle le crocodile? Sa mâchoire, là. Tu sais la puissance qu'il y a dans sa mâchoire? Est-ce que tu peux mettre ta main dedans? Tu sais qui l'a créé? Il lui donne des illustrations. Il dit, hey, Dieu, moi, je crois que je te connaissais. Et là, il dit, écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Dieu, je vais m'asseoir pour que tu m'instruises. Alors, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Bien-aimé, c'est toujours comme ça que ça commence là. Que ton oreille entende parler de lui, c'est normal. Mais il faut que tu passes le cap. Il faut que tes yeux. C'est ça la relation dont je parle. Comment David savait que c'était l'Éternel qui lui a donné la force de courir après là? C'est parce qu'il a vu à l'œuvre. Donc devant Goliath, tu n'as pas peur. Tu as pu me délivrer de la patte de l'ours et de la gueule du lion. Pourquoi celui-là va échapper? Il n'y a pas moyen qu'il échappe. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Bien aimé, c'est ça qui triomphe des tempêtes. C'est ça qui triomphe, qui nous pousse à aller à l'autre bord. Alléluia. Pas autre chose. C'est ça qui nous pousse à aller à l'autre bord. Beaucoup de chrétiens sont dans la dépression. Beaucoup sont dans le découragement. Bien aimé, j'ai envie de te dire, tu as raison. Mais j'ai envie de te dire, tu n'as pas raison de rester là. Tu peux franchir le cap. Parce que si tu restes là, alors là, ce n'est pas une bonne chose. Tu dois franchir le cap. Tu dois changer de cap. Parce que ce Dieu veut se révéler. Il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, qu'est-ce qui va se passer? Je me laisserai trouver par vous. Il n'est pas aux yeux au-dessus de tout le monde. On le cherche et on le trouve. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et tu vas dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Le pasteur prêchait, j'entendais. Les gens parlaient, j'entendais. Mais maintenant, Seigneur, j'ai rencontré. C'est comme les gens qui étaient dans cette ville de la Samaritaine et qui sont cette dame qui est partie appeler les autres en disant, venez voir celui qui m'a dit tout ce qui est ma vie, concernait ma vie, ainsi de suite. Il y a un prophète ici. Quand ils sont venus, quand ils ont écouté, il dit, femme, ce n'est pas ce que tu nous as dit là. Ce que tu nous as dit,
ça nous a poussé à venir. Mais nous-mêmes, nous avons entendu, nous avons vu. Alors nous le croyons. Alléluia. Il faut passer à cette étape-là. Quelqu'un t'a parlé, dit, viens, non? Tu es venu. Ça, on appelle ça Opération Philippe. Il a dit à Nathanaël, viens et vois. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Il dit, bon, Nathanaël, je ne vais pas discuter avec toi. Viens seulement et vois. Et quand il est arrivé, quand Jésus s'est adressé à lui, il dit, hé, voilà un juif là qui est ceci, ceci. Quand tu étais sous le ski, comment je t'ai vu tout ça. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est fini. Il est passé de l'étape, Philippe m'a dit, à l'étape, je l'ai vu moi-même. Alléluia. Il faut que tu passes de, oh, le pasteur a dit, l'évangéliste a dit, le frère a dit, ah, je l'ai entendu parler. Mais c'est ça qui transforme une vie. S'il n'y a pas ça dans ta vie, il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse. C'est pour cela qu'il y a plein au milieu de nous. Oui, le Saint-Pulse nous dit, sors de la fornication, sors de ceci, sors de ceci. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, on est encore au lait. On est encore à l'étape de, oh Dieu, on va faire quoi? On va faire des compromis avec toi. On ne fait pas de compromis avec Dieu. 24 ans après, ça marche. Abraham, le grand Abraham. Oh, j'aime bien distinguer ces deux époques de Abraham. Il s'appelait Abraham. Bien aimé, il y a des époques où tu t'appelles Abraham. Dieu n'est pas encore rentré en alliance réellement avec toi. Mais il faut que tu passes d'Abraham à Abraham. Genèse chapitre 17, le verset 1. Dieu appelle. Abraham marche avec Dieu déjà. Depuis 24 ans. C'est à 75 ans qu'il lui a dit, quitte la maison de ton père. 99 ans, il avait 99 ans. La Bible dit, Dieu a apparu à Abraham, il avait 99 ans. 24 ans plus tard. Et Dieu l'appelle. Et lui dit, sache Abraham, que moi je suis le Dieu tout suffisant. La Bible française dit tout puissant, mais c'est El Shaddai. Ça veut dire le Dieu qui peut tout. Il n'y a rien qui soit impossible à moi. Abraham, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu le saches. Et qu'on ne peut pas m'aider. Et marche devant ma face et sois intègre. Abraham tombe sur sa face. Il tombe sur sa face. Et c'est à partir de cet instant-là que Dieu va commencer par faire. Il dit, je vais faire une chose nouvelle avec toi. Je vais mettre mon nom dans ton nom. Je vais faire mon alliance avec toi. Tu ne seras plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Et tout ce que tu dirais, c'est ça que tu vas faire. Je ne veux plus que tu m'aides. Tu as voulu m'aider en Égypte. Ça a créé des problèmes. C'est moi qui t'ai sorti de là. Tu as voulu m'aider en ayant un autre enfant, Samuel et Ismaël. J'étais sorti d'affaires, mais maintenant, ça n'est assez. La récréation est terminée. Bien aimé, dans notre vie, à un moment donné, il faut que la récréation s'arrête. Même à l'école, la récréation se termine à un moment donné, non? Et alors? Pourquoi est-ce que nous voulons avoir la récréation tout le temps? Toute notre vie chrétienne, c'est la vie de récréation. Donc, un pas avec Dieu, un pas avec le monde. Un pas avec Dieu, un pas avec le Dieu. Non, ça ne marche pas. Au début, Dieu va te dire, oh ben, c'est un enfant. Mais quand Dieu veut aller plus loin avec toi, il faut que tu sortes de là. Il va te dire, je t'interdis d'aller là. Mais je t'interdis d'aller là. Je t'interdis de marcher avec telle personne. Ouais. Oui, Dieu peut t'interdire de marcher avec certaines personnes. Il peut t'interdire. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Bien aimé, la rencontre qui transforme la vie. Il y a des Abraham et il y a des Abraham. Il faut passer d'Abraham à Abraham. Et c'est là où Dieu commence par faire une chose nouvelle. La multitude, la bénédiction de la multitude, là, ça arrive dans ta vie en ce moment. C'est en ce moment que tu commences par vivre vraiment la vie chrétienne victorieuse. Celle que Dieu a réservée pour toi. Je vais continuer cette thématique la semaine prochaine, le dimanche prochain. J'ai voulu me baser seulement sur l'Ancien Testament, mais je vais aller sur le Nouveau Testament pour que tu vois que c'est toute la Bible. Toute la Bible. Il y a des choses qui sont normatives dans la Bible. C'est la même chose. Dieu est un Dieu de principes. Et ces principes, une fois que tu les saisis, alors là, tu marches dedans. Tu as une vie chrétienne. Tu n'as pas, il n'y a pas d'effort à faire là. Quel effort? Quel effort David a fait pour abattre Goliath? Dis-moi. Les Goliaths qu'il y a dans ta vie là, quand tu penses que c'est avec tes efforts que tu vas les abattre, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Abraham, tu penses que c'est avec ton aide que tu vas me faire
et tu as fait que Sarah va engendrer Isaac. Et tu as fait des efforts. Est-ce que ça a donné Isaac? Mais c'est moi qui crée Isaac dans le sein de Sarah. C'est moi qui rends Sarah féconde. Ce n'est pas toi qui vas m'aider. De la même manière, ta vie, mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train de faire, les efforts que tu es en train de faire, ce sont des efforts vains. Si Dieu veut transformer ta vie en un claquement de doigts, il va transformer ton univers, tu ne vas même pas croire. Oui, il n'y a rien qui ne soit impossible. Hein? Mais la question c'est, est-ce que tu es prêt à être son vase? Je reviens au début, je termine par là. Est-ce que tu es prêt à être son instrument pour faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu les accomplisses? Toute la question est là. Alors si c'est ça qui est dans ton cœur, fais ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Cherche-le. Cherche-le. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc tu comprends que ce n'est pas collectif. Hein? Ce n'est pas monsieur et madame là. Deux personnes seront sur le même lit. L'un sera pris, l'autre va rester. C'est individuel. Cherche-le. Il se laisse trouver. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Et celui qui demande, reçoit. Seigneur, révèle-toi à moi. Et je vais te donner cette prière que l'apôtre Paul a faite. Et je vais conclure mon message par cette prière. Dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Ça va nous conduire à la prière nous-mêmes. Mais comme nous n'aurons pas beaucoup de temps pour prier, je t'inviterai à prier chez toi. À partir du verset 16. Oui, verset 15. Le même principe de passer d'Abraham à Abraham, de passer de j'ai entendu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Passage de là à là, c'est la même chose que Paul est en train de décrire ici. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez entendu les paroles du Seigneur Jésus-Christ et vous avez cru, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'il va dire. Je ne cesse, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Maintenant, je voudrais que vous passiez à l'étape supérieure. Bien-aimés, c'est ça la réalité de la vie spirituelle. Vous avez entendu parler, vous avez vu, vous avez eu la foi en lui. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il dit, je ne cesse de vous porter dans la prière, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Ça veut dire que vous ne le connaissez pas encore. Vous avez entendu parler de lui. Vous avez eu la foi. Mais vous ne le connaissez pas encore. Je prie chaque jour pour vous, les Éphésiens, l'église d'Éphèse, afin que le Dieu, par son Esprit Saint, Ésaïe chapitre 11, verset 2, l'esprit de sagesse et d'intelligence, vous le fasse connaître. Et on ne le connaît pas comme ça, on ne le connaît pas révélation. Vous le révèle qui il est réellement. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nos cœurs ont des yeux. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Jésus-Christ. Oh, j'ai tellement lu ce passage que c'est imprimé dans mon esprit. Ouais. C'est là où le Seigneur veut que nous avions. Que tu saches, ne savez-vous pas? C'est-à-dire que c'est en toi, la personne ne peut te l'enlever là. Quand tu arrives à ce niveau-là, elle dit, celui-là a parlé mal de toi. Oh, donc, celui-là a marché sur toi. Celui-là a fait ceci. Celui-là... mais c'est comme si tu es une pierre, on verse l'eau, ça coule quoi. Hey. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance, de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Dieu a prouvé l'efficacité de cette puissance-là en ressuscitant son Fils d'entre les morts. Il nous a donné la preuve implacable. Alors mon frère, ma soeur,
quand tu arrives à cela, il dit, Seigneur, me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Nous allons nous lever tous ensemble pour prier. Alléluia. Merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Disons merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Oui, merci. Merci, merci Jésus de tout cœur. De tout cœur. Merci, merci Jésus. Oh, merci. Merci, merci Jésus. Merci. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. Adorons-le. Nous t'adorons. Adorons-le. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Chantons de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Adorons. Nous t'adorons. Oh oui, adorons. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oui, nous te levons. Nous t'élevons Jésus. Élevons. Oh, élevons. Nous t'élevons Jésus de tout De cœur. tout cœur, Nous t'élevons Jésus. oh, élevons. Nous t'élevons. Oh, élevons. Nous t'élevons Jésus de tout cœur. Encore disons merci. Merci, merci Jésus. Merci. Merci, merci. Oh oui, merci. Merci, merci Jésus de tout cœur. Chantons de tout cœur. Merci, Merci. merci Jésus. Oh oui, merci. Merci, merci. Oh,